La France peut-elle, comme la Suède, devenir un pays sans tabac? On en parle tout de suite avec Norbert Neuvy. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Nicotine World. On va évoquer ensemble un documentaire qui raconte comment la Suède est devenue sans tabac. Mais d'abord, je veux bien que vous nous présentiez Nicotine World, parce qu'on pourrait se dire, mais on parle du sans tabac, pourquoi il invite quelqu'un qui nous vend de la nicotine? Alors, parce que Nicotine World, c'est quoi? C'est une plateforme d'information? C'est une plateforme d'information ouais. qui traite des sujets autour du tabagisme et des solutions qui peuvent exister. Ouais. Et pourquoi la nicotine? Parce que la nicotine, c'est la première solution qui permet aux fumeurs de pouvoir s'éloigner du tabac et de ses effets mortifères. Ce qui peut sembler contre-intuitif, donc ça veut dire quoi? On peut notamment consommer des sachets de nicotine, c'est ça? Alors moi je ne suis pas fumeur, donc j'avoue que j'ai découvert cet univers. De quoi on parle? On parle d'un petit sachet que l'on glisse, qui est très discret, que l'on place entre la gencive et la lèvre, et qui va diffuser la nicotine, des arômes, pour que ce soit un petit peu plus agréable, et qui va apporter l'information au cerveau. Et de ce fait, n'importe où aujourd'hui on ne peut pas ni fumer ni vapoter, on va pouvoir avoir son apport de nicotine et du coup ne plus ressentir le manque de la cigarette. Oui, effectivement. Ces sachets de nicotine, il y a encore des fantasmes, des idées reçues autour? Il y a des idées reçues parce qu'il y a un amalgame qui a été créé avec le snus. C'est quoi le snus? Alors un produit on en parlait suédois. À propos de la Suède. Ouais. C'est un petit sachet également, mais qui est à base de tabac. Et le tabac est très mauvais pour les gencives, est très mauvais pour toutes les maladies que l'on connaît qui sont liées à cette plante. Et le sachet de nicotine, lui, par rapport au snus, a éliminé le tabac pour le remplacer par de la poudre de cellulose. Et donc, juste un petit apport de nicotine et de l'arôme. Et il faut savoir que c'est un produit qui a été très largement utilisé par les Suédois. Avant leur entrée dans l'Europe, ils voulaient absolument conserver le snus parce qu'ils savaient que c'était beaucoup moins mauvais que le tabac fumé, déjà, parce que ça éliminait la combustion. Et l'Europe a accepté de prendre la Suède dans la communauté. Et on voit aujourd'hui que la Suède ne s'est pas trompée en voulant conserver ces produits-là. On verra peut-être un petit peu. Non, mais on va plus regarder tard, tout de suite. On va regarder un exemple de un extrait de ce documentaire, puisque en Suède, il y a moins de 5% des habitants qui fument, et il y a donc ce film qui raconte cette histoire. Regardez l'extrait. To hear that we are down to 5% of the population smoking. We have the lowest smoking prevalence in the European Union. We also have the lowest lung cancer. We have 2 smoke-free generations by now. Lowest oral cancer. Below 5% daily smoking. Lowest number in Europe. The lowest cardiovascular diseases. We are gold standard. We are the best in the world. So, what is the problem with the rest of the world? We have something that they don't have. We have snus, you don't. Alors, snus, le snus dont on parlait tout à l'heure, comment la Suède a arrêté de fumer? Donc, c'est le titre de ce documentaire produit par le collectif We Are Innovation. 15% de fumeurs en France, 3 fois moins en Suède. Est-ce qu'on peut effectivement suivre leur exemple aujourd'hui? La question est à poser à nos dirigeants et ceux qui prennent les décisions. Il faut savoir que, comme on vient de le voir dans ce petit reportage, la Suède est le seul pays au monde à avoir réduit considérablement en fait le taux de fumeurs sous les 5%. Il faut savoir que c'est ce taux-là de 5% est demandé par l'Europe et c'est un résultat que l'on souhaite avoir avant 2040. À chaque État membre, il est demandé d'arriver à un taux de fumeurs de 5%. Sauf qu'on ne s'en donne pas vraiment les moyens, c'est ce que je comprends. On ne s'en donne pas vraiment les moyens, ou peut-être est-ce que on ne se pose pas trop de questions sur ce qui marche ailleurs. Et on voit très bien ici qu'en Suède, cette solution est plébiscitée et on peut
on peut s'en inspirer. Mais alors, comment ça marche? Parce qu'encore une fois, c'est un moyen de se sevrer, le sachet de nicotine, ou alors c'est un moyen de continuer à avoir une dose ou une sensation de nicotine sans forcément vouloir se sevrer? On peut se sevrer déjà de la cigarette. Oui, parce qu'il y a tout ce qu'il y a d'autre dans la cigarette, quoi. Le problème, c'est la combustion de la cigarette. Ouais. Et la cigarette, on est tenté de la fumer parce qu'on a besoin de cet apport de nicotine. Ouais. Et le snus, à l'origine, et maintenant les sachets de nicotine, il faut savoir que les sachets de nicotine en Suède sont en train d'augmenter au profit... par rapport au snus, qui est de moins en moins utilisé. La Suède est passée de 900 000 fumeurs à 450 000 fumeurs, 430 000, donc de 2012 à 2022. En remplacement de la cigarette, le snus montre son impact. Mais une fois qu'on est passé au sachet de nicotine, il faut savoir que... Est-ce que c'est plus facile de s'arrêter pour de bon, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce que déjà, on a quitté cette gestuelle. Ouais. Et puis, on élimine aussi tout ce qui a trait à la cigarette, c'est-à-dire... on retrouve le goût, on retrouve l'odorat, on retrouve des sensations qu'on avait perdues. L'odeur, par exemple, de l'herbe fraîchement coupée, qu'on ne ressent plus quand on est fumeur. On ne se rend pas compte, quand on est fumeur, de l'odeur même qu'on véhicule. Et puis même, les autres peuvent s'en rendre compte. Au-delà de ça, socialement, et notamment pour les enfants, on ne montre pas qu'on a une addiction. Il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de tabagisme passif, donc il y a tout intérêt à passer sur ce genre de produit. Alors, on pourrait aussi considérer que ces sachets de nicotine, ils sont en concurrence, par exemple, avec les produits de vape, le vapotage. Il y a une taxe anti-vape qui a été intégrée au budget 2025 qui rapporterait entre 150 et 200 millions d'euros par an. Vous dites quoi? Vous dites mauvaise idée, ou alors il faut aussi se débarrasser du vapotage? Moi, je dis que c'est pas une idée qui va dans le bon sens. Comment est-ce qu'on peut motiver les gens à quitter la cigarette avec des solutions comme la cigarette électronique ou demain les sachets de nicotine, tout en leur envoyant un message qui est négatif en disant voilà, ce produit est taxé. Pourquoi taxer une solution qui peut permettre à 75 000 fumeurs par an 75 000 morts d'éviter les 75 000 décès par an, oui. Pourquoi mettre un frein et donner ce message négatif? Ce qui cause la mortalité, on a vu les chiffres de mortalité en France tout à l'heure, 75 000 décès attribuables au tabac, mais c'est notamment tous les produits chimiques qu'on trouve dans une cigarette et qui sont brûlés. C'est lors de la combustion. Il y a plus de 4000 toxines qui sont libérées par la fumée de la cigarette. Et c'est celles-ci qui sont cancérigènes. C'est pas la nicotine. Et c'est pour ça que, quand vous me parliez tout à l'heure, vous me disiez, c'est bizarre quand même, on parle de cigarettes, comment réduire l'impact pour les fumeurs, et on parle de nicotine. Mais la nicotine, c'est la solution qui permet d'envoyer au cerveau ce message positif dont a besoin le fumeur. Enlever à un fumeur la cigarette et ne lui donner rien du tout à côté, souvent ça ne marche pas. Il va péter un câble. Merci beaucoup Norbert Devy et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la pollution aux microplastiques dans les grands fleuves européens.